Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sous ce grand soleil parce que ça y est, je me lance pour mon aventure de 3 jours en raquette et traîneau poulka et 2 nuits de bivouac dans la neige. Par contre, il y a un petit changement de programme. Je vous avais annoncé que je partais donc dans ma vidéo de présentation de ce projet sur les plateaux de l'Aubrac. En l'occurrence, il y a une toute petite couche de neige actuellement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'enneigement malheureusement. J'ai donc décidé d'opter pour mon plan B qui est de partir sur le plateau du Cézalier et non pas sur les plateaux de l'Aubrac. C'est quand même un plateau d'estive donc ça se ressemble vraiment beaucoup en termes de paysage, mais c'est à un autre endroit, ça se situe vraiment entre les monts du Cantal et le massif du Sancy, donc c'est vraiment une région qui fait la jonction entre le département du Cantal et du Puy-de-Dôme. Il y avait un petit peu plus d'enneigement que dans l'Aubrac donc j'ai décidé finalement dernière minute de changer le plan. Mais c'est pas grave, on part pour la même aventure avec le même matériel, la même préparation. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi. C'est parti! Et puis étant donné que c'est très gelé, en fait je m'enfonce pas du tout. Et du coup j'ai carrément déchaussé les raquettes, je les ai mises sur la poulka. Du coup là quand même un des gros avantages que je tiens à souligner vu que j'ai pas beaucoup de neige et que la neige a bien glacé, et bien c'est que du coup la poulka le traîneau il glisse hyper facilement puisqu'il n'y a pas du tout de poudreuse donc ça s'enfonce pas du tout et j'avance vraiment assez facilement, je suis assez étonnée. Bon là j'ai pas de la très grosse pente, j'ai un petit 200 mètres je pense de dénivelé total à faire mais assez doux donc ça va quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vraiment la vue est magnifique. Ça c'est les monts du Cantal qu'on voit au loin. Et donc là voilà, dès le départ je suis vraiment partie sur un petit sentier d'estive et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon voilà, ça y est, je suis en train d'arriver sur le petit bois que j'avais repéré sur la carte. Du coup je vais voir parce qu'il n'est pas si tard que ça. Après bon, faut que je me méfie à chaque fois du coucher du soleil qui est un petit peu tôt quand même et du temps que je vais mettre pour monter le campement, mais en même temps il est encore tôt, grand soleil, donc ça donne presque envie de pousser un peu. Je vais regarder sur la carte s'il n'y a pas un autre endroit où je pourrais aller me mettre à l'abri du vent parce que c'est surtout ça que je crains le plus je pense pour ce soir, ça va être le vent, donc je vais voir, je vais avancer puis je vais voir. Et ça c'est la magnifique vue qu'on a depuis le petit bois où je suis arrivée. Ok, alors petit point rapide, en espérant que vous m'entendiez bien au niveau du son. J'ai décidé donc de ne pas m'arrêter finalement dans le bois dans lequel je suis allée un peu explorer, puis finalement c'était très sombre. Et puis l'envie d'aller explorer, d'aller voir plus loin l'a emporté, donc là je suis en train de redescendre sur les petits bois là qu'on voit au loin pour aller me mettre un peu à l'abri du vent. Il va déjà être 16h donc le soleil est déjà sur la descente, donc il faut vraiment que j'y aille et que ensuite je m'active pour le campement et j'ai un peu l'espoir de peut-être pouvoir faire un petit feu ce soir avec le bois éventuellement. Bon, alors c'est vraiment parfait parce que depuis que je viens de passer donc la petite forêt, la petite barrière de pins, eh bien il n'y a plus un vent, donc ça fait trop du bien. Je sais que je vais me poser là, c'est sûr, à l'abri du bois. Et du coup, en plus, ça veut dire que j'ai éventuellement du bois pour
pour me faire un petit feu ce soir si j'arrive à l'allumer. J'ai vu qu'il y avait du bois mort sur pied, comme on l'appelle, donc c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin si je veux me faire un petit feu. Du coup maintenant ce qui me reste à faire c'est à m'activer parce que là le soleil est en train de se coucher, donc montage de la tente, récupération du bois et commencer à faire fondre la neige aussi. Faut que je fasse tout ça. Allez go! Bon, et bien voilà, j'ai quasiment fini toutes le gros œuvre, on va dire, de choses que j'avais à faire. J'ai planté ma tente, j'ai décidé de creuser pour la mettre. Alors je pense que s'il y avait vraiment des conditions un peu plus difficiles, c'est-à-dire qu'ils annonceraient de la neige ou des rafales de vent dans la nuit, j'aurais dû creuser beaucoup plus large autour de la tente. Là j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que sinon la tente serait recouverte dans la nuit par le vent et la neige autour. Et voire de la neige en plus. Donc ce serait pas une bonne idée. J'avoue que là je sais que le ciel va être dégagé toute la nuit. J'ai regardé la météo avant de partir, donc je ne m'en fais pas trop et puis je suis vraiment à l'abri du vent. Donc pour le coup, je pense que voilà, je l'ai décidé de creuser un peu pour voir aussi le temps que ça prenait et puis l'effort physique que ça demande pour me rendre compte. Ensuite après ça, je suis allée récupérer du bois. Donc ce qui est très chouette, c'est que je suis vraiment juste à côté d'un petit bosquet qui est pas du tout entretenu, donc il y a pas mal de bois mort. Et donc de bois mort sur pied, donc les branches craquent encore mais elles sont mortes. Pour ça j'ai donc une scie et un petit couteau pour faire du petit bois éventuellement s'il y a besoin pour le début du feu. Et puis j'ai pris un allume-feu avec moi, j'ai fait du coton, des boules de coton imbibées de vaseline. Ça brûle vraiment bien et vraiment longtemps, donc comme allume-feu je pense que c'est assez radical. Je voulais aussi vous faire un petit point en termes d'équipement parce que comme vous pouvez voir, donc j'ai ma poulka. Je garde la poulka donc, qui est attachée à mes hanches et que je tire. Et toute la journée je ne l'ouvre pas, éventuellement je glisse des choses sous les élastiques qui ferment, mais je ne vais pas l'ouvrir. Bon, si j'ai vraiment besoin, j'ai quand même mis à portée de main, il y a une pochette, une ouverture possible juste derrière, donc j'y ai mis les choses qui éventuellement pourraient être utiles dans la journée. Et puis aussi les repas de midi, voilà, comme ça le midi je sais que tout est là pour pouvoir le réchaud, le repas de midi, etc. pour pouvoir me servir assez rapidement. Et donc j'ai pris aussi en plus un petit sac à dos que je porte juste sur le dos, il descend à peine jusqu'au niveau des hanches, donc derrière j'ai pas de ceinture, c'est vraiment un petit sac tout simple, mais il n'est pas très lourd du tout puisque dedans j'y mets juste une bouteille d'eau pour la journée, un petit peu de choses à grignoter si j'ai vraiment faim, j'ai une doudoune, j'ai ma lampe frontale, j'ai une couverture de survie, une trousse de secours aussi dedans, enfin voilà, c'est un peu tout l'essentiel que je pourrais avoir si vraiment il m'arrivait quelque chose. Voilà pour la présentation des éléments. Et maintenant je vais aller faire fondre la neige parce que j'ai toujours pas commencé, je pense que j'aurais dû commencer plus tôt, mais je suis partie avec quasiment 2 litres d'eau que j'ai tiré aujourd'hui sur moi, donc voilà, ça devrait le faire, mais il faut quand même que je commence à faire fondre la neige pour demain. En fait c'est l'eau que je vais utiliser demain là que je vais faire fondre. Et je sais que ça prend beaucoup de temps, donc il faut que je m'y mette, et puis après ça je ferai un petit feu, puis je commencerai à me faire à manger après. Et puis l'autre chose que j'ai toujours pas fait et qu'il faut vraiment que je fasse, je suis en train de me rendre compte, c'est qu'il faut que je installe mes affaires dans la tente. J'ai rien installé dedans encore et que je me change parce que je suis encore en habit de jour. C'était bien actif de couper le bois et tout ça, donc j'avais pas froid, mais là il faut que je me change et surtout que je me mette bien au sec. Ce qui est vraiment chouette, c'est que mes affaires à mettre dans la tente, je m'en suis rendu compte dans mon essai la dernière fois, de mon essai de bivouac dans la neige, et bien le matelas se gonfle assez rapidement parce que comme c'est un matelas voilà en boudin qui sont longs, et j'ai trouvé qu'il se gonflait beaucoup plus rapidement que mon Thermarest que j'utilise d'habitude. Donc le Vaude là que j'ai, il est vraiment top. Et puis après ouvrir le sac de couchage aussi, qui est donc un sac de couchage en plume, donc il faut qu'il prenne son gonflant. Donc c'est important que j'ouvre tout ça assez vite. Donc voilà, go parce que j'ai encore pas mal de petites choses à faire.
coup voilà, ça y est. Je suis posée au coin du feu, j'ai arrêté le réchaud puisque j'ai assez d'eau chaude pour manger. Donc là ça fait du bien d'être posée au coin du feu, mais après je vous avoue que ça va, il fait pas très froid. J'ai pas pris de thermomètre au final, vu que dans ma dernière vidéo je vous avais montré mon thermomètre ne descendait pas à moins que -5. Mais je pense pas qu'il fasse très froid parce que bon, après il y a le feu, ça joue aussi, ouais c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'au coin du feu là je sens qu'il y a un petit air frais, mais c'est pas dramatique, donc je pense qu'il doit faire -1, -2, -3 grand max. Et en plus j'ai énormément de chance parce que je peux pas malheureusement vous montrer à la caméra parce que j'ai pas d'appareil pour filmer les étoiles, mais c'est complètement dégagé ce soir et du coup il y a les étoiles au-dessus de ma tête, c'est magnifique, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est hyper calme, c'est hyper tranquille et ça fait du bien aussi. Donc je pense que je vais passer une bonne nuit après avoir bien mangé. Et voilà, tout va bien. Ce soir, tout va bien. Je suis ravie. Donc c'est une bonne nouvelle plutôt. Ah, et puis au niveau de mon itinéraire, je vous en ai pas trop parlé. Donc en fait, j'ai prévu un itinéraire de base, mais je vous avoue qu'on va voir un peu sur le terrain, parce que comme je vous disais, du coup j'ai un peu changé de plan un peu dernière minute, donc j'avais un peu plus ou moins un itinéraire. Là par exemple je suis allée un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu de base, parce que j'ai fait des petites étapes. Je vous avoue que j'ai pas fait des grosses étapes. Je pense que j'ai calculé une petite dizaine de kilomètres par jour, pas plus. Parce que je savais pas, je me rendais pas compte avec la poulka et les raquettes dans la neige. Bon, dans le cas où c'était de la poudreuse, surtout, je me suis dit que j'allais galérer si je mettais plus de kilomètres par jour, puis surtout pas me stresser au niveau de la gestion du bivouac chaque nuit. Et puis bah là c'est la première nuit, donc en général c'est la plus facile. C'est aussi pour ça que je suis partie sur 3 jours au lieu de 2 jours seulement, parce qu'en fait 3 jours on a vraiment le temps de commencer à devoir gérer les choses sur de la longue distance, alors que sur une nuit, bon bah voilà, on fait une nuit en bivouac, au pire on a un peu froid, puis le lendemain on est au chaud. Parce que lorsqu'on commence voilà, à être sur la deuxième nuit, là il y a plein de choses à gérer qui se répercutent. Et puis aussi il y a tout simplement des choses humides ou des choses comme ça, puisque c'est vraiment l'ennemi numéro 1 en randonnée hivernale, l'humidité. Donc voilà, donc la première nuit en général ça va, et la deuxième on verra, mais voilà, c'est l'aventure. Du coup ce soir le menu c'est une soupe dalle, et voilà. Et puis après ça je vais me faire des pâtes bolognaises aussi pour bien manger le soir, parce que c'est important de bien manger pour récupérer les forces. Et voilà, je suis installée dans la tente, dans le sac de couchage, prête pour la nuit. Il n'est pas très tard, il doit être 21h à peu près, donc je pense que je vais lire un petit peu jusqu'à ce que le sommeil arrive, et après je vais me coucher. Tout a bien été ce soir, c'est vraiment chouette, j'ai bien mangé, je me suis même fait un bon thé qui refroidit très vite, mais voilà. Et puis j'ai pu remplir l'eau de mes thermos, 1,5 litre d'eau chaude, d'eau bien brûlante, donc comme ça... Demain matin, normalement, elle devrait être encore chaude pour pouvoir me faire le petit déjeuner. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai fait un petit point météo. Et alors la nuit, il est annoncé qu'il fera -5 degrés ici, a priori, à peu près. Donc ça va, c'est pas une nuit trop fraîche. Et ça sent, de toute façon, il fait pas encore très froid. Donc ça va. Et puis demain, c'est encore grand soleil. Donc c'est chouette, en espérant que ça fasse pas trop fondre la neige quand même. Mais voilà. Bah écoutez, moi, il me reste plus qu'à me coucher. Puis je vous dis à demain. Bon matin, j'ai passé une merveilleuse nuit. La preuve en est que je me suis réveillée à 8h avec le jour déjà levé, alors que je m'étais dit je devrais me lever entre 6 et 7h parce que je me suis quand même couchée tôt. Et je me réveille, le soleil était déjà en train de pointer son nez à l'horizon, c'est magnifique. Et donc j'ai très bien dormi, j'ai dormi un sommeil très profond, étonnamment. D'habitude en bivouac je dors un petit peu plus léger, mais là j'ai bien dormi, donc je pense que c'est peut-être l'effort d'hier, la poulka à tirer, tout ça. Je sentais quand même dans mon corps que ça avait bien travaillé au niveau du dos, donc voilà, j'ai très bien dormi et je suis très heureuse de me réveiller ce matin avec ce soleil.
Comme je vous disais hier soir, du coup j'ai tassé la neige au-dessus des ancres que j'ai mis dans la neige. Et là ce matin ça a tellement bien gelé que bah impossible. Enfin impossible, va falloir que je creuse je pense avec la pelle pour pouvoir les faire sortir. Et pourtant j'ai pas eu l'impression de tasser tant que ça, j'ai donné un petit coup de pied dessus et c'est tout. Et ça prouve que si je suis enfin moi ça me rassure quelque part, c'est que si j'étais en condition un peu plus extrême de vent ou quoi que ce soit, et ben en fait la neige ça glace et ça tient bien quoi. Après bon, faut pouvoir sortir les choses le matin. Il y a un petit côté de moi qui a un peu du mal à y croire parce que je suis donc en train de petit déjeuner tout simplement. D'ailleurs au passage, il est très bon ce petit déjeuner, je m'attendais à que ce soit pas ouf et en fait très très bon. Mais je suis fan de porridge donc c'est le genre de petit déj que j'aime bien. Mais ça fait du bien de manger chaud surtout ce matin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. En fait, j'hallucinais. En fait, j'étais en train... Vous savez, ça arrive des fois... Bon, dans la vie du quotidien aussi, ça arrive. Hein, mais en rando, j'aime bien. On sort un peu de son contexte et on se voit soi-même de l'extérieur, vous voyez. Et je trouvais ça assez exceptionnel de me dire, je suis en train de manger, tranquille, grand soleil, dans la neige, dans mon campement. Un bon repas chaud. Enfin, je trouvais la situation complètement folle, en fait. C'est la première fois que je fais ça comme ça. Ben, il y a un grand sentiment de plénitude. Hier soir aussi, j'ai regardé les étoiles. Oh là là, c'était magnifique. Et là aussi, là, ce matin, je me réjouis tellement, en fait. Parce que c'est vrai qu'avant de partir, là, hier, j'étais quand même un peu stressée. Il y a eu pas mal de petites choses qui allaient pas trop. Je me demandais si j'allais réussir à tirer cette poulka, parce que rien que la porter pour la poser dans ma voiture, ça a été hyper lourd, j'ai dû me faire aider. Donc, il y a un moment où je me suis dit, mais imagine, t'arrives quoi que ce soit, il faut que tu portes la poulka, je sais pas comment tu vas faire. Et ça m'est pas encore arrivé pour le moment, j'ai pas encore eu de barbelé à passer. Mais on verra si c'est le cas aujourd'hui. Il est déjà 9h30 je crois. Il est super tard, mais je prends mon temps et c'est ok. C'est ok. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Aujourd'hui, il fait très chaud, là je suis au soleil, c'est fou. Et j'ai enlevé des couches parce qu'en plus ça monte. Mon objectif du jour, c'est ce qui s'appelle le signal du Luguet, qui est à 1547 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet en fait des plateaux du Cézallier. Donc il y a un peu à monter aujourd'hui, je sais pas exactement en termes de dénivelé, mais il y a quand même pas mal de... Il y a une première montée-descente là que je suis en train d'attaquer, et ensuite il y aura à monter jusqu'au signal du Luguet. Je dis pas mal, tout est relatif, hein, évidemment, c'est pas non plus des dénivelés 1000 mètres et tout ça positif dans la journée, mais avec la poulka et tout, j'ai quand même un peu d'effort à fournir, donc j'y vais doucement à mon rythme. C'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Là on voit encore, il y a les monts du Cantal que je viens de quitter au loin. Et là je suis en train de monter, c'est pour ça que je suis essoufflée. Et dans ma montée là j'ai le massif au loin du Sancy qui est en train de... Plus je monte et plus il apparaît à moi, c'est vraiment magnifique. En fait j'adore parce que finalement... C'est un peu bizarre à dire, mais disons que cette expédition, je l'ai quand même beaucoup prévue, beaucoup organisée, beaucoup planifiée, quelque chose que je fais pas forcément toujours lorsque je pars sur un GR où c'est plus facile parce qu'il y a un balisage, c'est des conditions moins difficiles, voilà, plus accessibles on va dire, et donc je prépare moins. Et là, j'avais beaucoup préparé cette expédition pour avoir un itinéraire précis, savoir où je vais passer, si c'est possible de passer ou non avec la poulka aussi, parce qu'il y a surtout ces détails-là. Notamment du fait qu'il y ait des barbelés pas mal sur les plateaux d'estive. Donc ça, j'avais vraiment préparé pour la partie en Aubrac. Et vu que dernière minute, j'ai un peu changé de plan et que je suis finalement partie sur le Cézallier, je n'avais pas fait de repérage sur cette portion-là, en tout cas de l'itinéraire. Et du coup, je le découvre complètement. C'est vraiment une randonnée que j'ai jamais faite, que j'ai jamais vue. Enfin, il y a un côté vraiment magique à découvrir ce type de paysage face à soi qu'on n'avait même pas forcément prévu en fait. Du coup, il y a vraiment une petite partie de moi, de petite fille qui découvre, qui est vraiment toute contente, toute heureuse.
et ça fait super plaisir, c'est ouf. C'est ouf, je suis vraiment en grande joie là aujourd'hui, waouh. À la Poulka en descente, c'est vraiment magique. Là, je suis dans une petite pente et ça me pousse. Je sais pas, on voit le tracé derrière moi. C'est moi qui fais ce tracé-là avec la Poulka. Et wouh, ça y va tout seul. C'est assez fou. Autant en montée c'est dur, autant la descente, waouh. Du coup, ce qu'on voit au loin là, ça c'est le signal du Luguet, là, le bois qui est sur la droite. Donc ça c'est le signal du Luguet à 1547 mètres. Donc j'ai quand même encore une petite trotte, faut que je redescende là en fond. Il y a une petite vallée et ensuite je vais pouvoir remonter jusque là-haut. Donc j'ai encore un petit peu de marche quand même si je le vois déjà au loin. Et puis pour l'instant j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai pas eu encore à traverser des barbelés, parce que là je naviguais un petit peu à vue sur le dernier bout de chemin parce que j'ai pas trouvé le chemin où il passait exactement et du coup j'ai regardé sur la carte pour passer avec la Poulka sur des endroits évidemment qui étaient à peu près sécurisés pour pas que je tombe dans de l'eau qui s'écoulerait au-dessous ou quoi. Évidemment, faut faire attention à ça, mais en dehors de ça je naviguais un peu à vue et donc du coup je passais dans des champs et il y a des moments où j'ai dû passer d'un champ à l'autre et j'ai eu beaucoup de chance parce que jusqu'ici en fait soit les champs il n'y a plus que les poteaux, j'imagine qu'ils font ça pour l'hiver pour pas que les barbelés les fils s'abîment, ou alors c'est qu'ils étaient pris dans la neige carrément, donc je pouvais passer par dessus sans les abîmer sans aucun souci. Donc voilà, et là donc c'est l'heure de faire une petite pause de midi, donc j'ai vu ce petit point d'eau glacé, du coup je vais aller me poser à côté pour pouvoir manger un bout. Après un bon repas, c'est l'heure du thé. Je voulais profiter de ce petit moment pour vous parler de 2-3 choses. D'abord revenir sur une chose qui m'a été pas mal posée en question lorsque j'ai annoncé que j'allais faire ce projet d'expédition. J'ai décidé de prendre l'option manger chaud le midi aussi. En fait, j'ai pu au préalable préparer vraiment tous mes repas, me faire mes listes avec vraiment l'apport en calories, en énergie nécessaire pour l'intégralité de mon aventure. Parce que c'était important pour moi de vraiment bien m'alimenter. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des lyophilisés. C'est pour l'apport que ça a au terme de peu de poids, peu de place et un apport nutritionnel quand même assez intéressant. Je vous avais fait il y a très longtemps d'ailleurs, enfin il y a quelques temps, une petite vidéo sur mon alimentation en randonnée à l'époque où j'utilisais pas encore les lyophilisés. Et je sais que le retour que souvent vous me faisiez dans les commentaires, c'était mais tu manges pas beaucoup, il n'y a pas grand chose dans ton alimentation. J'ai du mal à me faire des bons gros repas et à me rendre compte si c'est suffisant ou pas par rapport aux efforts que je fournis dans randonnée en fait, c'est surtout ça. C'est vrai que je me rends compte aujourd'hui en faisant les calculs grâce aux lyophilisés notamment que je mangeais pas tant que ça en termes d'énergie journalière et que je pense qu'après on rattrape, quand on part une seule semaine, on peut rattraper autour, évidemment, on rattrape sur le poids qu'on peut éventuellement perdre en randonnée. Du coup, en préparant à l'avance mes repas et en regardant quel était l'apport de chaque lyophilisé ou de chaque chose que j'emmenais en choses à grignoter, ça m'a permis vraiment de constituer un planning de repas qui fait que je sais que je vais avoir assez sur les 3 jours de randonnée et que je ne vais pas trop perdre avoir de coups de mou surtout, c'est important, comme en plus on est dans le froid, bon là en l'occurrence je suis sous le soleil mais il fait quand même froid toute la journée, on marche, on fait des efforts. Voilà, je voulais vous faire un petit retour sur ça parce que c'est vrai que je vous avais pas du tout parlé de mon alimentation sur cette aventure lorsque je vous ai présenté ce projet. Et donc au niveau de l'eau aussi, donc je fais fondre la neige comme vous pouvez voir. Et d'ailleurs, petite chose à préciser, c'est bien, j'ai plein de choses à préciser. Au niveau du réchaud, parce que je vous ai dit que je prenais un réchaud au déporté, je vous ai pas dit que je prenais forcément de l'essence avec moi et il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit mais
oh là là, fais attention, l'essence c'est dangereux, ça peut, voilà, peut y avoir des accidents vite, et je suis tout à fait d'accord. Et d'autant plus que ça aussi, c'était quelque chose de nouveau, le réchaud, donc je l'ai pas mal essayé avant de partir avec. Et pour me permettre de l'essayer tranquillement, j'ai pris une bouteille de gaz tout simplement, parce qu'en fait c'est un réchaud multicombustible, et c'est tout l'avantage, c'est qu'on peut utiliser du butane propane, donc là j'ai un mélange butane propane très classique en gaz, que j'utilise de manière vraiment très simple, ce qui me permet voilà, de prendre en main ce réchaud sans trop de complexité, sans trop que ce soit dangereux non plus, donc voilà, je gère assez facilement. Et du coup j'ai aussi pris un peu d'essence avec moi dans une bonbonne spécifique pour le réchaud, comme ça en fait je me dis si les températures baissent trop, parce que ma bonbonne de gaz c'est un mélange butane-propane classique, donc qui ne descend pas forcément beaucoup dans les températures négatives, et du coup j'ai pris de l'essence pour si jamais, en fait pour la fin du voyage, parce que j'ai pris une seule grande bonbonne de gaz, mais ça sera pas suffisant je pense, parce que faire fondre la neige ça demande vraiment de le faire tourner en permanence le réchaud. Et du coup si ça n'est pas suffisant la bonbonne de gaz, je sais que j'ai l'essence, ou si la nuit il fait trop froid, le soir quand je veux faire fondre la neige il fait trop froid, je peux utiliser l'essence aussi. Je l'ai pris voilà, en backup un peu, et aussi pour me dire que si je suis à l'aise avec le gaz, je peux tester l'essence. J'avoue que du coup j'avais déjà des réticences un peu à utiliser l'essence, et du coup suite à vos commentaires ça a été encore plus. Voilà, donc là c'est bientôt reparti. Une fois que j'ai fini mon petit thé, je rangerai mes affaires et ça sera reparti. Je monte tout là-haut là. Là. Et puis il y a vraiment cette sensation d'être seule au monde là. Ça fait du coup depuis hier où je suis partie, j'ai croisé personne. C'est vraiment plateau désert, personne, donc c'est chouette. Alors là voilà, je viens d'arriver en haut et il faut que je passe là. Normalement c'est un chemin piéton, donc on passe à petite échelle. Mais comme vous voyez, cette fois il y a des barbelés et ils sont bien là. Les 3 étages sont encore là. Donc soit j'arrive à ouvrir la barrière facilement et je peux passer avec la poulka, sinon ça va être mon premier passage de poulka sous barbelé. Bon. J'ai tenté d'ouvrir la barrière mais elle est dure, c'est dommage parce que pourtant elle n'était pas trop enfoncée dans la neige, donc j'aurais peut-être pu l'ouvrir pour passer, mais elle est vraiment dure là au niveau de là et j'ai peur de ne pas pouvoir la refermer. Donc ce que je pense c'est que là je vois qu'il y a un petit trou entre guillemets, je sais que je vais moi passer à pied et faire passer ma poulka là-dessous, et moi je vais passer à pied sur l'échelle. Et ma poulka j'espère qu'elle va passer sous les barbelés. C'est bon. Du coup voilà, c'est bien passé. Maintenant il n'y a plus qu'à grimper jusqu'au signal du Luguet. Et voilà, on y est presque. Ça c'est le signal du Luguet. Juste là-haut. C'est ouf, le grand soleil comme ça, limite j'ai trop chaud. J'ai dû tout enlever, j'avais plus que ma petite couche fine quand je marchais parce qu'il faisait tellement chaud. Par contre j'ai gardé un truc sur la tête pour me protéger du soleil parce que limite c'est un coup en fait à attraper une insolation. Et donc je viens d'arriver au signal du Luguet, du coup c'est ici que je vais aller me poser pour la nuit. Il est encore assez tôt finalement. J'ai pas fait tant de kilomètres que ça, mais bon c'est déjà assez je crois. Je vais me poser un petit peu tranquillement. Et voilà la vue qu'on a. C'est plutôt
plutôt pas mal hein, si je m'installe là pour la nuit. Et de l'autre côté, on a le Sancy. C'est vraiment trop beau. Il fait tellement chaud que ça fond là sur les arbres. Je voulais revenir sur une autre petite chose aussi qu'on m'a pas mal dit en commentaire lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation pour cette aventure. Donc, c'était pourquoi est-ce que je pars avec des raquettes entraînant le traîneau Pulka et non pas avec des skis de randonnée, qui en soi est quand même plus agréable dans le sens où au moins dans les descentes, ça glisse, tout l'intérêt. D'avoir des skis, alors qu'en raquette, bon on monte, on fait tous les efforts pour monter, puis en descente aussi, on n'avance pas forcément, même si comme je disais un peu plus tôt, il y a quand même du plaisir à être dans la descente, on se laisse un peu emporter, puis on a presque envie de courir. Mais n'empêche que voilà, c'est pas aussi fun que si j'étais en ski. En fait, ma réponse, elle sera assez simple, c'est-à-dire qu'il faut savoir que là, j'ai déjà pas mal de choses que je découvre dans cette aventure. Il y a pas mal de choses que je ne connais pas, que ce soit du matériel, de la gestion de bivouac d'hiver ou des choses comme ça. Et donc, j'avais déjà beaucoup de choses à gérer et à découvrir. Et donc, comme je n'ai jamais fait de ski de randonnée jusqu'ici, j'avais pas envie de me rajouter une difficulté de quelque chose que je ne connaissais pas. Et alors que la raquette, j'en pratique déjà depuis un certain temps. Donc je connais, c'est quand même assez simple pour moi. Donc voilà, la réponse est assez simple, mais peut-être qu'un jour je me mettrai au ski de rando. Au contraire, ça serait chouette, j'aimerais bien découvrir, mais voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Donc pour cette aventure-là, j'ai décidé de rester sur la raquette pour jouer la sécurité. Là, ça y est, il est quasiment 17h passé. Et du coup, je suis allée chercher le bois. Je me suis fait le petit siège que vous avez vu dans la neige. Et puis, du coup, j'ai tout préparé pour le feu. Je suis en train de faire fondre la neige. Et puis là, je vais m'attaquer maintenant à la tente, à aller poser la tente. Donc, je vais la mettre à peu près là, sur le sol plat. Voilà, le campement est enfin monté. J'ai un peu rushé sur la fin parce que je voyais le soleil au loin qui se couchait. Ma bouteille de gaz s'est arrêtée pendant que je faisais fondre la neige, donc 2 fois de suite. Enfin, j'ai relancé et ça s'est réarrêté, donc j'ai préféré complètement arrêter pendant que j'étais occupée à autre chose. Donc j'ai pas encore fait fondre la neige totalement, donc je pense que je vais d'abord commencer le petit feu pour me réchauffer parce que ça y est, je sens que il va faire froid. Donc non, d'ailleurs, je suis en train de vous dire des bêtises, il faut d'abord que je me change et après je commencerai le feu et après je pourrai mettre de l'eau à chauffer et peut-être qu'après je pourrai manger. Et en fait, ça prend tellement du temps le soir, c'est fou quoi. Et pourtant, je me suis arrêtée tôt, je me suis arrêtée super tôt et j'ai commencé à aller chercher du bois et tout assez tôt, hein. C'est fou. Bon, du coup, je vais pas m'attarder à vous parler, puis je vais m'activer. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, il n'y a pas un chat. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Je suis trop heureuse. Et je suis trop contente parce que ça y est, j'ai réussi à faire marcher le réchaud comme ça à essence. Et donc, je suis en train de faire fondre ma neige dessus. Et c'est pas encore tout à fait... pas tout à fait chaud. Je vais attendre que ça boue un peu et après il faudra que je remplisse aussi mes autres bouteilles et après ce sera bon. Bon voilà, je viens de terminer de manger, j'ai éteint le feu, je l'ai recouvert entièrement avec la neige et puis je pense que je vais aller me glisser dans mon sac de couchage parce qu'au niveau des températures on est un peu plus froid qu'hier je pense parce qu'il y a tout qui a commencé vraiment à geler dès que je laisse quelque chose dehors. Ça gèle, donc voilà, je vais pas m'attarder trop longtemps dehors maintenant que j'ai éteint le feu. Et puis bah voilà, je vous dis à demain.
J'ai les yeux qui piquent un peu ce matin, je vous avoue que j'ai pas passé une excellente nuit. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que j'ai pas très bien dormi. Pourtant c'était hyper silencieux aussi comme hier, il y avait vraiment tout pour être parfait, sauf que c'est moi en plantant la tente. J'avais creusé pour essayer de rendre le sol à peu près plat parce qu'il était un petit peu en travers et j'avais essayé de corriger la pente pour que ce soit le plus plat possible. Mais il se trouve qu'il y avait encore une micro-pente malgré tout. Et du coup je glissais dans la nuit. Et ça, ceux qui ont déjà eu ce problème savent. On n'arrête pas de se relever puis de se réinstaller, tout ça, surtout qu'en hiver en plus c'est compliqué avec le sac de couchage. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit bien installé le sac de couchage pour vraiment juste laisser sortir le nez et la bouche. Et du coup voilà, c'est un peu galère. Et donc là voilà, le jour se lève tranquillement, j'ai hâte que le soleil arrive parce qu'il fait pas chaud. Voilà, donc là je viens de me changer, je suis en tenue de jour, ça y est, je vais pas tarder à m'activer pour pouvoir me réchauffer parce que c'est vraiment une des choses les plus dures je pense de se changer. Mais parmi toutes les choses les plus dures quand on se change, je trouve que c'est celle de mettre les chaussures le matin, les chaussures froides. Je sais qu'hier ça m'a vraiment glacé les pieds et j'ai pas réussi à avoir chaud jusqu'à ce que je remarche en fait. Cette nuit j'ai pas refait l'erreur parce que moi mes chaussures de marche sont malheureusement pas des chaussures avec des feutres intérieurs qu'on peut enlever, donc l'intérieur ça gèle aussi la nuit quand c'est un peu mouillé, humide, de transpiration éventuellement. Désolée pour les détails croustillants. Et donc contrairement à hier où j'ai fait l'erreur, cette nuit j'ai pas fait l'erreur, c'est que j'ai enlevé les semelles et je les ai mis dans mon sac de couchage pour pas qu'elles gèlent et pour que ce matin j'ai les pieds au sec au maximum. Voilà. Bon, et ben voilà, je viens de chausser mes raquettes. Tout est prêt, tout est rangé. Et c'est reparti pour la dernière journée. Belle journée encore ensoleillée, je pense. Je me suis arrêtée pour me faire une petite pause, me faire à manger et repartir de plus belle après. Il y a un petit peu de vent là quand même, donc je me suis abritée avec un gros rocher derrière moi. Et par contre je voulais me mettre à l'ombre du rocher, mais de l'autre côté du rocher, là où il y a l'ombre, il y a beaucoup de vent, donc je me suis mis côté soleil, tant pis, donc je me protège bien quand même la tête. Et donc je vais manger tranquillement et faire les derniers kilomètres qui me restent. Il y a encore un peu de boulot devant moi.
le chemin continue. Je me rends par là et après il faut que je remonte par là-haut pour pouvoir arriver de l'autre côté de ce vallon. Enfin, d'ici ça paraît peut-être un petit peu plus être une montagne qu'un vallon pour moi. Je viens de faire tout un détour pour ne pas passer à travers une tourbière et pour voilà, pouvoir la contourner. Et je viens d'arriver donc en bas du petit vallon dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que j'ai plus qu'à le gravir. Enfin, je vais me mettre à le gravir. Et ensuite, une fois que je serai en haut, normalement, je sais plus beaucoup, je dois avoir 1 ou 2 km seulement sur le dessus, donc plus ou moins plat, pour parvenir à mon point d'arrivée. Et ce sera déjà terminé. Et j'ai du mal à croire que c'est déjà la fin. Je vous avoue qu'à ma pause tout à l'heure, j'étais en train de me dire à quel point c'est passé vite en fait. J'ai pas trop vu le truc passer et à quel point j'étais bien, étonnamment. Et ça m'encourage carrément à continuer. Enfin, je verrai par la suite, mais là, pour l'instant, je suis vraiment très impressionnée positivement par cette expérience, dans le sens où j'ai du mal à croire que j'ai fait ça, en fait. C'est un peu bizarre, mais voilà. La dernière montée que j'ai à faire, jusque là-haut, et après, ça redescend jusqu'à mon point d'arrivée. J'ai atteint mon point d'arrivée pour cette expédition de 3 jours sur les plateaux du Cézallier. Je suis heureuse quand même d'être arrivée, j'avoue que il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée mine de rien, mais en dehors de ça, honnêtement, c'est une aventure qui m'a énormément plu. Au contraire, ça m'a plutôt donné le goût à vouloir aller refaire des bivouacs dans la neige avec des points de vue comme ça dans le silence. C'était vraiment magique, le silence et puis la voie lactée au-dessus, c'était vraiment assez fou. Et donc c'est ici que cette vidéo va s'achever. Par contre, l'aventure n'est pas tout à fait terminée, puisque comme je vous ai emmené avec moi depuis la préparation de cette aventure, eh bien j'ai décidé également de vous faire un petit compte rendu, un petit bilan de cette aventure dans une prochaine vidéo, donc restez bien à l'affût. En tout cas, j'espère que celle-ci de petite vidéo vous aura plu. Je tenais à préciser peut-être quand même que, évidemment, vu les conditions, c'est moins facile de faire des vidéos de qualité quand on est dans la neige que quand on est en été, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, pour m'encourager, à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, à commenter la vidéo, ou encore, si vous voulez rejoindre la communauté de vagabonds que nous sommes ici, ça m'encourage énormément. D'ailleurs, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne YouTube, enfin qui soutiennent surtout le travail qui est fourni derrière tout ça. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!